de la capitale, de ses bruits assourdissants et de son air irrespirable, existe ce petit havre de paix. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le lac de Réghaïa est une zone côtière humide qui s'étend sur près de 1500 hectares. Une zone qui compte un réservoir permanent d'eau douce d'une superficie de 75 hectares, 600 hectares de terrain boisé et marécageux et un espace marin de plus de 900 hectares. Une richesse qui a valu au site d'être enfin répertorié. En juin 2003, le lac a été inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale par la Convention Ramsar. L'importance de cette zone va au-delà même des frontières nationales, du fait qu'elle soit située face à la Camargue et à mi-chemin des voies migratoires classiques. Malgré sa taille réduite, le lac a révélé une richesse et une diversité insoupçonnée, non seulement en oiseaux migrateurs et sédentaires, mais aussi en nicheurs rares. Le marais côtier de Réghaïa présente une richesse floristique non négligeable, estimée à un minimum de 233 espèces végétales recensées. Enfin, au niveau du maquis, des espèces de mammifères, de reptiles et d'amphibiens sont notées. Des richesses possibles grâce à la diversité de son, ou plutôt de ces écosystèmes. Elle comprend plusieurs écosystèmes, d'abord marins, où celle-ci constitue une zone de transit pour les oiseaux migrateurs en provenance d'Europe et qui se dirigent vers l'Afrique du Sud. Un écosystème marécageux où le niveau de l'eau n'est pas très élevé. Cette zone sert à la nidification pour les oiseaux. Un autre système dunaire et qui constitue une zone intermédiaire entre le système marin et le système lacustre. Et là, nous retrouvons généralement des espèces végétales connues dans le bassin méditerranéen. Afin de préserver ce site, un travail de communication a été entrepris à l'endroit du grand public, plus particulièrement des enfants, grâce à ce centre qui leur permettra de découvrir la nature par le biais d'une panoplie d'activités éducatives pratiques. Une convention a été signée entre le ministère de l'Éducation et celui de l'Agriculture pour des opérations de sensibilisation, notamment dans le domaine de la préservation de l'environnement. Un travail qui, espérons-le, sera payant pour préserver le lac de Réghaïa de toute menace potentielle contre ce qui est considéré aujourd'hui comme l'unique vestige des anciens marécages de la plaine de la Mitidja.